Des gestionnaires des établissements publics et privés et des inspecteurs d'enseignement primaire renforcent leurs capacités sur l'éducation entrepreneuriale. Dans sa tournée à l'attention des professionnels de l'école, la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle donne les rudiments nécessaires sur la mise en œuvre de cette volonté gouvernementale qui vise à maintenir l'élève à l'école tout en donnant à chacun la possibilité de découvrir et de développer son potentiel avec au bout une possibilité de l'auto-emploi. Sur le terrain, les choses vont lentement parce que nous avons fait notre autocritique et nous savons que les chefs d'établissement, les inspecteurs d'enseignement primaire n'étaient pas véritablement outillés à faire la mise en œuvre. Donc nous lui avons proposé que nous puissions parcourir les 36 directions régionales pour organiser des ateliers de renforcement de capacité. Après Yamoussoukro, d'autres directions régionales de l'éducation nationale bénéficieront de cette formation qui s'étend à toute la Côte d'Ivoire. Elle a 15 ans et est en classe de première C au lycée scientifique de Yamoussoukro. Adja Salimata Timité est la lauréate nationale du concours épistolaire 2018 co-organisé par la Poste et la RTCI. Ce concours fait la promotion de l'alphabétisation des enfants et adolescents de 9 à 15 ans. Tel retenu pour l'Union postale universelle UPU, imagine que tu es une lettre qui voyage dans le temps. Quel message souhaites-tu transmettre à tes lecteurs? Le thème que j'ai expliqué dans ma lettre, c'était la scolarisation de la jeune fille. La scolarisation de la jeune fille participe au développement des nations. La copie de la lauréate nationale a été transmise au jury à Berne en Suisse, au siège de l'UPU, pour ainsi participer à l'épreuve internationale. Depuis 1971, un jury international évalue après des concours nationaux les copies des lauréats et désigne les vainqueurs. La Côte d'Ivoire a déjà remporté la médaille d'or vermeil lors de la deuxième édition en 1973. Bien plus que le développement de talents d'écriture, le concours épistolaire nous a permis de découvrir le sens de l'imagination de nos enfants et leur intérêt pour le secteur postal. Cette année, ce sont plus de 200 candidatures que le jury a réceptionnées à travers la Poste pour le concours national. La Poste de Côte d'Ivoire est de retour dans le Conseil des Nations, dit le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. L'organisation du concours épistolaire 2018 s'inscrit dans les préparatifs du 27e congrès de l'UPU qui aura lieu à Abidjan en 2020. Un cours particulier cet après-midi au collège Victor Hugo dans la commune d'Adjamé. L'enseignant du jour, le ministre de la Culture et de la Francophonie, une séance partage autour de l'importance du livre, mais surtout de la lecture. Ceux d'entre vous qui liront le plus réussiront mieux à l'école et dans la vie. Parce que la lecture vous met en situation avec des personnages de fiction, mais qui évoquent des problèmes de la vie. Le contexte, pour les festivités de fin d'année scolaire, les responsables de l'établissement ont sollicité l'homme de lettres et de culture, ancien enseignant pour inculquer aux élèves son expérience d'esthète des belles lettres. Je suis fils de paysan, né dans un village sans école, sans électricité, mais c'est parce que très tôt, j'ai eu la chance d'avoir des grands frères, des aînés qui étaient au collège. Et je lisais leurs romans quand ils venaient en vacances, des livres qui étaient lus en seconde ou en troisième, je les lisais déjà au CM1, au CE2, ce qui m'a permis d'avoir une avance sur les autres et qui me permet aujourd'hui d'être ce que je suis. Donc, je suis venu encourager nos enfants à la qualité. Moment phare, la dédicace à des œuvres de l'auteur, surtout la dernière consacrée aux enfants, La Reine et la Montagne. Personnage qui peut marquer dans le livre. La reine, parce qu'elle s'est battue pour son rêve. Elle a voulu obtenir la montagne et elle s'est battue pour ça. La lecture. De bien m'exprimer, de renforcer mon comportement aussi. Une visite symbole pour parler aussi des initiatives en faveur du développement du livre à travers les centres de lecture et d'animation culturelle CLAC. Le ministre Maurice Badama
Écrivain, romancier, dramaturge et poète, auteur d'une quinzaine de productions littéraires et entré en littérature en 1986 avec Une femme et une médaille, premier prix Ivoire Cédar consacré, plus tard en 1993 par le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour le roman Le fils de la femme mâle. C'est ça que nous faisons. Dans ces 10 régions,